Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Canon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Incroyable mais vrai. Donc une vidéo fake, obligatoire, je suis seule fille au monde à ne pas avoir de sang. Voyons voir ce que ça donne. Je m'appelle Messi, j'ai 19 ans. Savez-vous ce que c'est de vivre une trahison? Avez-vous été abandonné par les personnes qui étaient censées vous soutenir? J'espère Pas malade. que non, car je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. L'enfant qui n'a pas de sang, c'est ce qui a été écrit sur moi dans les journaux, tout comme le fait que ma mère m'a abandonnée. Heureusement, cet article a été vu par Peter et Jessica, mes futurs parents adoptifs. Quelques semaines plus tard, je suis entrée dans ma nouvelle famille. Papa et maman m'adorent et adorent raconter l'histoire de ma survie miraculeuse. Bien que mes 4 frères en aient déjà eu assez de cette histoire. Un jour, un de mes jeunes frères, Dan, m'a coupé au petit déjeuner. Et quand j'ai pleuré de douleur et qu'il a vu du sang, il a crié « Elle a du sang! C'est une menteuse !» Oui, nous n'avions pas une bonne relation. Mais j'ai dû passer beaucoup de temps avec mes frères, car mes parents travaillaient tout le temps. J'avais tellement rêvé d'avoir un vrai frère ou une vraie sœur que je me sentais constamment seule et différente des autres. Vous vous demandez probablement comment suis-je née sans sang? C'est un cas sur 1 million. Les médecins ont dit que pendant que ma mère attendait ma naissance, il y a eu une sorte de rupture de la membrane et mon sang s'est déversé dans ma mère. Au lieu de sang, le plasma de ma mère s'est écoulé dans mes veines sous une forme plus diluée. Le taux d'hémoglobine était de 0. Pour la première fois de leur vie, les médecins ont vu un enfant sans sang qui a survécu. Mais ce n'est pas tout. Les médecins ont dit à ma mère qu'avec le temps, divers troubles cérébraux pouvaient apparaître. Je n'avais pas assez d'oxygène transporté dans le sang. Mais, comme vous pouvez le voir, tout s'est arrangé. J'ai reçu une transfusion, puis mon sang a commencé à être produit, car la moelle osseuse, le tissu mou qui est responsable de la production de sang, allait bien. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai grandi comme une enfant normale. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Il y a un an, alors que je revenais du cinéma, une femme s'est approchée dans la rue. Elle avait des yeux verts, les mêmes que je voyais tous les jours dans le miroir. Avant qu'elle me dise quoi que ce soit, je savais qu'elle était ma vraie mère. Elle m'a expliqué qu'elle regrettait ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle était très jeune, qu'elle n'avait pas encore terminé ses études et que j'étais comme un éclair qui sortait de nulle part. De plus, j'avais besoin de soins spéciaux et elle n'en avait pas les moyens. À chaque phrase, je sentais une tornade s'élever en moi. Puis elle m'a dit que récemment, mon frère était né et qu'il avait une maladie rare du sang et que moi seule pouvais le sauver. Je n'arrivais pas à croire réellement ce que j'avais entendu. J'ai un frère par le sang dont j'ai toujours rêvé. Cela me semblait irréel, comme un rêve. Mais ma colère contre ma mère n'a pas disparu. Elle m'a abandonnée à ma naissance et je ne voulais pas avoir de point commun avec elle. Elle a remarqué l'expression de mon visage et a rapidement mis une carte de visite dans ma poche. Pense-y et appelle-moi. Je sais que ce n'était pas la meilleure chose à faire, mais je me suis enfuie. Dans ma tête, je ne pensais plus qu'à mon frère. Même si je détestais ma vraie mère qui m'a abandonnée, Oui, donc il y a un souci, c'est que je suis atteinte non, pas du coronavirus, hein, vous en faites pas. Sûrement pas. C'est juste que j'ai une angine. Donc si vous m'entendez tousser, c'est normal. Tout à l'heure. mon frère n'était pas responsable de ses actes. Il est la personne la plus proche de moi. Bien sûr que je devais le sauver. Ce soir-là, je suis donc allée voir ma mère adoptive, Jessica, et je lui ai tout raconté. Jessica m'a soutenue, mais a décidé que nous devions nous rencontrer tous ensemble. J'ai appelé le numéro que ma mère m'avait laissé et nous avons convenu d'une rencontre. Nous nous sommes rencontrés à l'hôpital. Mes mères, oh, ça semble si étrange, sont allées dans un bureau, tandis que je suis restée dehors à attendre dans le couloir. Une demi-heure plus tard, elles sont sorties avec un médecin et ont déclaré que je pouvais devenir donneuse. On m'a emmenée dans une grande salle et dès ce premier jour, on a commencé à m'injecter un liquide spécial avec lequel une partie des cellules de la moelle osseuse pénètre dans le sang. Ensuite, le médecin prélève du sang dans mes veines et le transfère à quiconque en a besoin. Cela ne semblait pas du tout effrayant, mais juste après la première intervention, je ne pouvais plus me lever du lit. Ma tête me semblait énorme et lourde, mes jambes comme des nouilles. Tout le temps, j'avais envie de boire et de dormir. J'ai compté les minutes jusqu'à ce que tout soit terminé. Quand pourrais-je rencontrer mon frère? J'ai pensé que je ne ferais plus ça pour personne d'autre. Ils ne se sont pas précipités pour me faire sortir, car j'avais besoin de temps pour récupérer. Chaque jour, je demandais à ma mère adoptive comment allait mon frère. Est-ce que tout va bien?
Mais elle m'a juste fait un signe de tête et m'a demandé de me reposer davantage, alors que ma mère biologique a cessé de venir, pour une raison quelconque. Comme avant, je lui en voulais, mais maintenant je m'intéressais à savoir quand je pourrais voir mon frère. Serait-ce en se promenant? Aurais-je le droit de passer du temps avec lui? Mais tout le monde était silencieux. J'ai commencé à m'inquiéter que rien ne fonctionne et que je ne puisse pas sauver mon frère. Lorsque j'ai commencé à me sentir mieux et que j'ai été autorisée à rentrer chez moi, j'ai continué à demander des nouvelles de mon frère. Ma mère, Jessica, baissait les yeux au sol. J'ai supposé le pire. Mais quelques jours plus tard, mes parents m'ont appelée dans leur chambre. Vous allez me parler de mon frère? J'ai immédiatement demandé. Oui, répondit mon père Peter. Ton frère n'existe pas. J'ai eu l'impression d'être frappée à la tête par ces nouvelles. Il s'avère que ma mère biologique était très malade et qu'elle avait besoin d'une greffe de moelle osseuse. Les meilleurs donneurs sont des personnes biologiquement apparentées. C'est la seule raison pour laquelle elle s'est souvenue de moi. Mais elle savait que j'étais en colère contre elle. Alors elle a inventé l'histoire de mon frère. Le pire, c'est que ma mère adoptive l'a su dès le premier jour où ils se sont rencontrés à l'hôpital. Mais elle a eu pitié de ma mère qui l'a suppliée de lui sauver la vie. Elle m'a donc permis de lui donner ma moelle osseuse. Mais en retour, elle lui a demandé de promettre que lorsqu'elle serait en bonne santé, elle donnerait constamment du sang, afin de sauver d'autres enfants comme moi, qui ont besoin d'une transfusion urgente. Maintenant, ma mère biologique s'est faite opérer, et elle va bien. Je devrais probablement être heureuse, mais le sentiment d'avoir été trahie en même temps par deux personnes, mes deux mères, ne me lâche pas. Qu'en pensez-vous? Dois-je pardonner la trahison de ma mère biologique et de ma mère Jessica, qui était au courant de tout? Faites-moi part de votre avis en commentaire, et merci de m'avoir écouté. Mettez un like, partagez mon histoire et abonnez-vous à la chaîne. Donc voilà la fin de la chaîne est véritable mais vraie, mais c'est bizarre quand même que la mère quitte l'enfant et tout, juste pour une simple et plein d'autres choses. Voilà quoi. Et pour dire que bizarrement, en fait, elle aussi, elle a le même truc que la fille. C'est pas étrange. Mais moi, je trouve que c'est du fake. Mais mettez dans les commentaires si c'est vrai ou si c'est faux. Bye tout le monde. Et à bientôt. Abonnez-vous.